Nous avons une sécheresse avec des périodes de canicule même. Et une particularité, c'est que les pluies hivernales, celles qui rechargent les nappes phréatiques, ont été très faibles. Dès janvier, on a mobilisé beaucoup plus d'eau de surface, c'est-à-dire l'eau de la Lys. Mais on se trouve dans une situation où l'été a été peu pluvieux. Et donc le débit de la Lys chute depuis à peu près mi-août. Et donc, on va être obligé de remobiliser des forages du sud de l'île qui, eux, ont des niveaux de perchlorate plus élevés. Donc on retrouve des traces de ions perchlorate dans cette eau qui va nous amener à dépasser les niveaux préconisés par l'arrêté préfectoral. En dessous de 4 microgrammes, l'eau est potable pour tout l'ensemble de la population. De 4 microgrammes à 15 microgrammes, elle est déconseillée pour la préparation des biberons pour des nourrissons de moins de 6 mois. Au-delà de 15 microgrammes, c'est aussi les femmes enceintes et les mamans allaitantes pour lesquelles il faut éviter de consommer l'eau du robinet. C'est un principe de précaution. Et vous voyez qu'entre 4 microgrammes et 15 microgrammes, il y a une grande fourchette. Pour ce qui est de la métropole, on sera en dessous de 5 microgrammes. C'est-à-dire qu'on va être aux alentours de 4 microgrammes et demi, c'est-à-dire juste au-dessus du seuil. Les perchlorates ont été découverts en 2011. Avant, on les mesurait pas. Les perchlorates, c'est un ion qui transite qui arrive dans les nappes phréatiques, qui ressort des munitions de la guerre 14-18. Pour éliminer ces perchlorates, les techniques n'existaient pas. Elles viennent d'être homologuées et la métropole européenne de Lille a déjà lancé les études pour mettre en place cette technique qui est une technique membranaire, qui est issue de la désalinisation de l'eau de mer. Elle vient d'être homologuée et on est déjà en train d'étudier la possibilité de mettre cette technique en place sur la métropole de Lille.